Même si elle va te décevoir un peu en te disant non, ça c'est pas bien. Non, ça c'est nul. C'est pas un problème. Tu vas t'améliorer de toute manière, c'est ta femme, ça va marcher. Oui. Ça va finir par marcher. Oui. Fais quelque chose, essaie de faire des choses bonnes, mais selon elle. Exactement. Attention, ta femme n'est pas ton ex. Ta femme n'est pas la prostituée ou je ne sais pas qui tu as rencontré quelque part. Ta femme, c'est chaque personne est unique. Ça, c'est important. Chaque personne est unique. Parler, partager. Et passer des bons moments, c'est du respect pour sa femme. Gloire à Dieu. Ça, c'est magnifique. Et vraiment, j'espère que, en ce qui concerne la sexualité, c'était très clair. Et évidemment, on ne peut pas tout épuiser en ce qui concerne la sexualité. Maintenant, en dehors de ça, parce que, évidemment, la vie du couple, ce n'est pas que ça. Il y a aussi le fait que, comment on règle les problèmes devant les enfants. Ça, quand on a des enfants, et on a un enfant, 2, 3 et au-delà, souvent les femmes se sentent frustrées. Mon mari ne sait pas comment me parler devant les enfants. Oui. Je vais te parler d'une chose horrible que je ne souhaiterais vraiment à personne. Il y a une femme qui disait, moi, mon fils, il m'insulte, son fils qui a peut-être 5-6 ans, il insulte de la même manière dont le père l'insulte. Alors comment donc cet homme doit se comporter lorsqu'il y a des problèmes et qu'il y a des enfants? Le respect de sa femme. Oui, je dois dire que c'est un manque de respect que de gronder sa femme devant les enfants. Même quand les enfants sont tout petits. Surtout quand ils sont tout petits. Parce que la Bible dit que c'est là que ces enfants montrent à l'enfant la voie qu'il doit suivre pendant qu'il est tout petit. Et lorsqu'il sera vieux, la Bible dit vieux. Ça, c'est ce qui m'a toujours choqué. Vieux. Donc, même lorsqu'il sera vieux, avec des cheveux blancs, c'est qu'il sera dans sa vieillesse. C'est ce que vous l'avez inculqué lorsqu'il était tout petit. Il ne s'en détournera pas. La Bible dit il ne s'en détournera pas. Donc, chers frères, chers messieurs, respectez votre femme. Ce que vous devez faire, c'est ne jamais gronder ne jamais parler sans respect devant les enfants. Il faut que tu expliques ça. Parce que il y en a qui vont très loin. Moi, je ne conseillerais pas, par exemple, à un homme d'injurer sa femme. Même en privé, même dans la chambre. Je ne conseillerais pas. Dans les mariages, je ne vois pas la place des injures. Vraiment. On ne doit même pas s'injurier. La femme ne doit pas injurier son mari. Le mari ne doit pas injurier Christ sa femme. n'insulte pas l'épouse. Non. Et pourtant, on fait trop de bêtises. La Bible dit que le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, vous n'avez pas besoin d'injurier votre femme. Alors maintenant, il y a des gens devant les enfants qui injurient l'enfant, qui injurient sa femme. De toi, tu n'es pas intelligent. Je savais que tu allais faire une bêtise. J'étais déjà prêt, je savais que tu allais faire une bêtise. Toi, tu es toujours comme ça. Au point, comme l'histoire que tu as racontée, au point que l'enfant, parfois, quand sa maman le gronde, il court, il résiste à sa maman, et puis elle est sa maman. Toi, tu n'es pas intelligente. Oui, comme papa le dit. Il répète ce que papa dit. Exactement. Alors, toi, tu es toujours comme ça. Et elle dit, ou l'enfant dit, c'est que papa a toujours dit. Et ça, vous détruisez l'exécution des enfants. Regardez bien, vous allez voir que tous les hommes qui battent leur femme, ils battent leur femme parce qu'ils ont déjà vu leur père battre leur maman. Exactement. C'est ce qui arrive. Ils ont grandi dans un environnement où on les tapait eux-mêmes aussi. Donc pour eux, c'est un moyen de... se faire entendre. Voilà. Ce sont les outils qu'ils ont pour se faire comprendre, se faire entendre. Exactement. Vous risquez de tuer votre femme pour rien. Parce qu'un seul coup peut l'envoyer à la morgue. Ça ne sert à rien. Vous devez parler, vous devez discuter, vous devez communiquer. Il y a donc, devant les enfants, quand tu as des reproches à faire à ta femme, ou quand une petite dispute veut naître devant un enfant d'une année. Moi, je vais commencer là. Parce que pour moi, déjà, même pour un bébé, c'est un problème. Alors, je vous préfère dire, parce que bientôt nous serons à la fin, nous tendons vraiment vers la fin, même quand vous avez un bébé. Parce que tu sais que quand un bébé est dans le sein maternel, il écoute la voix de sa mère, il écoute la voix de son père. Ouais. Donc, c'est déjà un être qui entend. Vous savez qu'il peut comprendre certaines choses. Alors, même quand vous avez un bébé de quelques mois et que vous avez d'autres enfants, quand vous voulez faire des reproches à votre femme, vous sentez qu'une petite dispute veut s'allumer. Comment se comporter? Se retirer. Se retirer. Ou dire aux enfants d'aller dans leur chambre. Si on est en train de regarder la télé et qu'il y a quelque chose, on n'est pas d'accord avec quelque chose, comment on réagit alors que les enfants sont là en train de jouer? On parle calmement, mais si on sent que ça va déborder, c'est la colère, ou c'est... Il n'y a pas que quand on veut se fâcher. Il y a même certaines discussions, certaines causeries qu'on ne peut pas avoir devant les enfants.
Déjà. Ah, tu as commencé quelque chose qui va nous amener loin là. Et pourtant, on n'a pas le temps. Dis-moi en un mot. Comme quoi? Il y a des choses qui sont très sensibles. Par exemple. Tu veux par exemple expliquer à ta femme la pièce de théâtre que vous suivez, oui, ou le film que vous suivez, mais c'est un sujet délicat, c'est un sujet qui n'est pas, que les enfants ne peuvent pas entendre. Donc, et là, c'est au cas où ce sont vraiment des petits-enfants qui ne suivent pas ce que vous suivez, oui, qui sont en train de jouer avec autre chose. Oui. Mais là, maintenant, vous ne pouvez pas expliquer ce qui se passe là-bas. Oui. Même si, en étant enfant, tu sais, on s'y rappelle tous d'un moment où on était petit, mais on entendait des choses. Toujours. On entend toujours des choses. Mais c'est aussi parce que les parents ne savaient pas que ces enfants entendent des choses. Voilà pourquoi nous disons, il ne faut pas vous dire que votre enfant est tout petit. Là, on n'a pas fini. Qu'est-ce qu'on va faire finalement? Parce qu'on risque d'avoir une 3e émission, alors qu'on est déjà pratiquement à la fin. Qu'est-ce qu'on va faire finalement? Mais moi, ce que je dois dire, c'est que je dois d'abord, pour l'homme, le respect de l'homme, on va s'arrêter là. Non, mais par rapport d'abord à l'émission, on est obligé de nous arrêter là. On va s'arrêter là. Désolé les dames, que les gens nous écrivent. J'ai intercédé pour vous les dames, mais ça n'a pas marché. Je suis désolé. Que les gens nous écrivent, oui, qui nous posent des questions, oui, qui nous écrivent même inbox. On va répondre aux questions. Et on va répondre aux questions. Quand même. Hein. En direct. Certaines questions, évidemment. Oui, prochainement. Si c'est trop intime, vous tenez à votre vie privée. De toutes les manières, même en répondant, s'il travaille. Dans les box, ouais. Mais on pourra toujours répondre inbox, ouais, et par d'autres moyens. Ouais. Mais en tout cas, concernant les enfants, nous disons que vous pouvez évidemment faire des reproches à votre femme, mais tenez compte de la présence des enfants. Ce que vous dites, vos réactions. Moi, je constate des fois même ma seconde fille, hein, qui est très éveillée. Curieuse. Très curieuse. On peut être là en train de regarder même un documentaire, mais elle surveille même les humeurs. Oui. Elle surveille même les humeurs. Elle peut venir me dire, maman, pourquoi tu es fâchée? Maman, est-ce qu'il y a un problème? Alors qu'on n'a rien dit du tout. Donc je pense que ce sont des choses qui restent, qui créent des marques dans la vie des enfants, et qui créent même la personnalité des enfants. Respectez votre épouse devant les enfants. S'il y a quelque chose à dire, vous pouvez en parler dans la chambre, ou s'il y a quelque chose à dire, calmez-vous, c'est vous le chef. Je crois qu'un chef, un leader, doit savoir garder son calme, doit savoir gérer ses émotions. Garder le contrôle de la situation. Exactement, gérer ses émotions. Un bon leader doit avoir la maîtrise de soi. Alors pour les hommes, c'est pour aussi aujourd'hui que nous arrêtons le respect de l'homme envers la femme. Nous allons prier d'abord. Prochainement, nous parlerons du respect que la femme doit avoir envers son mari. Évidemment. Alors la fois prochaine, le lundi prochain, probablement. Oui, probablement. Si Dieu nous prête vie, lundi prochain, nous parlerons du respect de la femme envers son mari. Les femmes, vous n'avez qu'à bien vous tenir. Ça ne sera pas évident. Il n'est pas évident celui-là. Alors on va prier pour les femmes, on va prier pour les hommes. Les couples, ils en ont besoin. Nous allons déclarer une parole de grâce et de vie. Je te laisse. À toi l'honneur. Mais on peut aussi le faire. Élevons la voix et parlons. Seigneur notre Père, notre Dieu, te prions pour les bien-aimés qui nous ont suivis ce soir, ceux qui vont nous suivre les matins, à midi, quelle que soit l'heure, Seigneur. Merci de les bénir, merci de les toucher, merci de les guérir, merci de les délivrer, merci de leur épargner, Seigneur Dieu, de souffrir, de se séparer ou de divorcer ou d'avoir des moments de turbulence inutiles dans leur mariage. Seigneur Dieu, aide chacun, chaque couple à s'aimer sérieusement, à s'aimer fortement. Laisse qu'ils soient bénis, laisse qu'ils soient bénis, laisse qu'ils soient bénis, tous ceux qui nous suivent, que leur vie soit bénie, que leur vie soit comblée, que la grâce de Dieu comble leur vie. Que la grâce de Dieu comble leur vie. Que ceux qui étaient déjà au bord du divorce, Seigneur Dieu, soient réconciliés par ta grâce. Par ta puissance, nous croyons. Va guérir les cœurs qui sont brisés. Va guérir ceux qui sont découragés. Va, Seigneur, les encourager encore. Va, Seigneur Dieu, redynamiser leur amour dans le nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Amen. Soyez bénis. C'était un plaisir. Joël et Timothée étaient ravis de vous avoir. Shalom chez vous. Leur mission est de vous équiper d'un mental fort pour relever les défis de votre génération. Susciter l'émergence d'une armée de servantes et serviteurs de Dieu enflammés pour la moisson finale.